Ainsi, prenons le livre de... Prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 2. Let us turn to the book of 1 Corinthians, chapter 7, verse 1 to 2. 1 Corinthiens 7, 1 à 2. Nouveau Testament, New Testament. Je lis. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Amen. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. All welcome this morning. Alors, nous allons aujourd'hui achever notre sujet sur le mariage. Mariage selon Malachie 4. Et nous avions dit que nous allions terminer cela par la polygamie. Amen. Parler un peu de la polygamie et voir ce que la parole nous dit à propos de ces choses. Then we are going to finish our topic today, by God's grace. This topic about the marriage according to Malachi 4, and we are going to achieve with polygamy to see what the word of God is saying about this. Alors, dès le début, nous avions vu que le mariage, premièrement, le mariage est scripturé. Le mariage, c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Then the Bible is talking about the marriage. Then the marriage is scriptural something. It's not something coming from I don't know where, but it's in the Bible. Donc, il est tout à fait normal, il est tout à fait scripturaire que quelqu'un puisse se marier. Amen. C'est biblique. Then it's very scriptural that somebody may get married. Mais nous avions vu qu'en ces temps de la fin, le mariage, qui était un mystère tout au long des âges cachés, cela nous a été révélé par le prophète du temps de la fin. Et le mariage, c'est un type du mariage de Christ et de son épouse. Et alors, nous les humains, nous devons suivre ce type-là pour que nous puissions avoir un bon mariage sur la terre. Then the marriage has been revealed today, this last day, because it was one of the mysteries that were hidden in the Bible. But in this last day, the last prophet came and revealed unto us the mystery of the marriage. And the marriage is a type of the marriage of Christ, between Christ and the bride. Then we two human beings, to get married, a good marriage, we are supposed to follow that type. Et le type de Christ et de son épouse, nous avions vu que Christ ne vient pas juste directement prendre son épouse, non. Christ passe au travers des étapes pour prendre son épouse. Then Christ is not coming to pick his bride directly, but is just passing through some steps, some period, so that he may come and pick his bride. And we too, we are supposed to follow that type. Et nous aussi, nous ne venons pas juste prendre notre épouse directement, non. Nous devons aussi passer au travers de certaines périodes, au travers de certaines étapes. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons jusqu'à la fin. Et nous avions pu voir certaines étapes du mariage. C'est premièrement faire le choix, la décision, et tout cela dans la prière. Et après, on entre dans la période de la fréquentation. On côtoie la sœur, et si la sœur est d'accord, on entre dans les fiançailles. Et pendant les fiançailles, on vit une vie pure avec la sœur, non pas comme mari et femme, jusqu'à ce qu'on arrive au jour de la cérémonie. Amen. Et quand la cérémonie est faite, à ce moment-là, les deux sont mariés. Amen. Mais nous avions parlé aussi de vœux. Le prophète nous montre que ce sont les vœux qui marient le frère et la sœur. Et les vœux, c'est quoi? C'est lorsqu'on se promet. Le frère dit à la sœur, je vais t'épouser, on va vivre pour la vie. Le jour où la sœur dit oui, alors le vœu est scellé. Si cela est sincère, amen. Alors, frère, madame, dit, depuis ce temps-là, les deux sont mariés. Amen. Mais ils ne peuvent pas vivre comme mari et femme, attendant qu'ils puissent aller jusqu'à la cérémonie. Amen. Then you have seen that some steps of the marriage, we have the choice and the decision. And all those things are supposed to be done through prayer. And after that, we have the courtship.
Then the courtship, the brother will reveal his secret to the bride, to his future bride. Then if the sister say yes, from that time, the prophet of God says it's the vow that is making you to be married. From that time, if the vow is sincere, then you are already married. But you cannot live as husband and wife until you reach the ceremony. Et la cérémonie, c'est la dernière des choses. Amen. Et nous avions pu voir aussi que Frère Branham nous dit qu'on ne base pas le choix de son épouse ni de son époux sur des choses matérielles, ni sur la beauté matérielle. On base le choix de son époux ou de son épouse sur la nouvelle naissance. Seule la nouvelle naissance, quand le frère ou la sœur est né de nouveau, à ce moment-là, le prophète dit qu'il soit beau, qu'elle soit jolie ou pas, allez-y. Amen. Si c'est la volonté du Seigneur. Then we have seen that the prophet of God say you cannot base your choice upon the beauty or upon the material things so that you may get married. No, he said the only thing upon which you can base your choice is upon the new birth of the brother or the new birth of the sister. Then he said, let her be pretty or not, let him be handsome or not. If he is born again or she is born again, he said, you go on because you'll be happy all along your life. Amen. Et nous avions vu que le vœu, c'est ce qui nous lie jusqu'à la mort. Amen. Et nous avions vu aussi les remariages. Frère Branham nous montre selon la Bible que, premièrement, le divorce n'est pas permis dans la Bible. Mais Paul dit, s'il arrivait que la femme pouvait se séparer de son époux, tout ce que la femme peut faire, c'est de rester comme cela. Pourquoi? Parce que les vœux que vous aviez faits, les vœux vous lient jusqu'au jour de la mort de l'un d'entre vous. Si l'un meurt, alors l'autre est libre de se remarier, seulement si c'est dans le Seigneur. Amen. Mais s'il arrivait que l'un d'entre dans le couple divorce et dit, moi je ne suis plus d'accord, la Bible déclare, Paul dit que la femme ne se sépare point de son mari. S'il arrivait qu'elle soit séparée de son mari, qu'elle reste comme ça ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Pourquoi? Parce que l'homme qui est divorcé ou la femme qui est divorcée ne peut plus se remarier. Amen. Then we have seen that the divorce is not permitted in the Bible. And the remarriage also is not permitted. But we have some cases. And Paul said that if it can happen that a woman is now divorced, separated from her husband, then she's supposed to remain like that, stay like that, until the death of the one of them, because the vow that you are making is for life, until the death separates you. But as long as you are alive, if it can happen that you are divorced, then you cannot get married, because the one who will get married being divorced, he will be called adultery. Pourquoi les gens qui sont séparés ne peuvent plus se remarier? Parce que la Bible déclare, Jésus a dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet l'adultère. Amen. Et celui aussi qui épouse une femme divorcée, répudiée, lui aussi va commettre l'adultère. Amen. 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 Donc nous voyons, si ce n'est pas pour cause d'infidélité, le mariage, le divorce n'est pas permis. The Bible says that the one who will rebuke his wife only for what infidelity, what they call it, unfaithfulness. Then the Bible says that, Paul said that, Jesus said, he said he cannot get married again, because the one who will get married with a woman who has been rebuked, then he will be living in adultery. Then once the two of them are alive, and if they are divorced, they are separated, they cannot get married outside. The only thing they can do is to reconcile and come back. Amen. La seule chose que les deux peuvent faire, c'est de revenir si ils ne se sont pas mariés à côté. Amen. C'est de revenir. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous a conseillé. Il dit qu'un croyant en aucun cas ne peut épouser une croyante
Et une incroyante en aucun cas ne peut épouser un incroyant. Pourquoi? C'est pour éviter toutes ces choses-là. Parce que quand vous épousez quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, alors il va voir les choses avec ses propres yeux. Et pourtant, vous voyez le monde et les choses avec les yeux de la parole. Et vous ne verrez pas les choses de la même manière. Alors, Frère Branham dit, vous aurez des troubles tout au long de votre vie. Donc, soyez loin de là. C'est pourquoi il dit, regardez premièrement la nouvelle naissance. Et nous avions dit que la nouvelle naissance ne s'écrit pas sur le front. Ainsi, tout frère, toute sœur dans l'église n'est pas frère, n'est pas sœur. Comme on le dit en français, près de l'église, loin de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est croyant. Amen. Then we see that the prophet of God said that you a believer, you cannot marry an unbeliever. And an unbeliever also cannot marry a believer, because the believer we see things according to the light of the word of God, through the eyes of the word of God. But an unbeliever we just understand things according to his own carnal mind. But then the prophet of God said that you are going to have trouble all along your life. Then he said you be afar from all those things. The only thing you can, upon which you can base your choice, he said, is upon the new birth. And we have said that the new birth is not written upon the forehead. Then all the brother, all the sister inside the church is not a brother, is not a sister. Because it's not to come to attend the church that will make you a believer. Amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de vous un croyant. Le croyant, c'est dans le cœur. Amen. C'est de recevoir la parole. To be a believer inside the heart is to receive the word of God. Alors nous avions pu marcher et voir toutes ces choses-là. Et le remariage, le prophète de Dieu nous montre qu'il y a des cas qui permettent que l'homme puisse divorcer, se remarier. Quels sont ces cas? Premièrement, c'est la mort. Dans les deux cas, la femme ou l'homme peuvent se remarier à la mort de l'un d'entre eux. Amen. Amen. Tout à fait normal. Parce que le vœu les liait jusqu'à la mort. Quand la mort vient frapper l'un ou l'une, alors le vœu est complètement passé. Alors la sœur ou le frère peut se remarier. Autre chose, si pour cause d'infidélité, nous avions dit l'infidélité c'est quoi? L'infidélité, Frère Branham nous révèle et nous dit c'est la fornication. Et la fornication c'est quoi? La fornication c'est la vie impure de la sœur avant son mariage et qu'elle n'avait pas confessé à son futur époux. Amen. C'est cela la fornication. Et cette fornication, si elle n'est pas confessée avant le mariage de la sœur, si un jour, après 10, 15 ans de mariage, et que la sœur ou le frère, la sœur pouvait confesser, venir et dire ces choses-là, ou peut-être le frère va entendre ces choses-là de sa femme par quelqu'un d'autre, et qu'il n'est pas d'accord, et que cela choque son cœur, le prophète de Dieu nous dit, le frère a le plein droit de divorcer, et de se remarier seulement avec une femme qui n'a jamais été touchée. Amen. 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 Mais maintenant, la femme qui est répudiée, elle ne peut plus se remarier. Amen. Pourquoi? Parce que la femme, celui qui va l'épouser, elle sera adultère. Parce qu'une femme répudiée ne peut plus se remarier. Amen. C'est pourquoi nous avions dit, vous les sœurs, vous vous retrouvez dans une situation très terrible, très délicate. Et vous devez faire très attention. C'est pourquoi, avant que votre futur mari ne vous prenne en mariage, dites-lui tout ce que vous aviez fait de mal. C'est le type de l'église qui confesse ses péchés à Christ. Amen. Le frère n'est pas obligé de confesser ses péchés à vous. S'il veut le faire, il le fait, c'est son problème. Mais il n'a aucune écriture qui lui oblige de faire cela. Amen. Alors, nous voyons que l'homme peut se remarier, divorcer, se remarier, sauf pour cause d'infidélité dont Jésus parle dans Matthieu. Et cette infidélité, Frère Branham nous révèle, il dit, ce n'est pas l'adultère, car l'adultère et la fornication sont deux choses bien différentes. Then the fornication, what is it? Is the unclean life of the sister before her marriage.
And the prophet of God said that before the sister to get married, she's supposed to confess all her bad life to her future husband before them to go to the ceremony. But if that fornication is not confessed by the sister, maybe then they went to the ceremony and they can leave maybe after 10, 20 years. And the brother can be aware about what the sister done and she never told him. If the brother is not happy, she gets a right to divorce, to be separated from her, and get married with a woman who is not touched by a man. Amen. But now the sister who is rebuked can no more get married. She remain like that. Because she's called if the one somebody marry her, they will be living in adultery. Amen. Amen. Donc nous voyons bien aimé que quand Jésus a dit pour cause d'infidélité, c'est pourquoi aujourd'hui nombreux ne comprennent pas cette infidélité-là. Nombreux vont même aller jusque dans le mariage. Et pourtant, la fornication n'est pas l'adultère. La fornication, c'est quand les non-mariés, si vous voulez, vivent avec des hommes ou avec des femmes au moment où ils ne sont pas encore mariés. C'est ce qu'on appelle la fornication. Mais quand on est marié et qu'on fait la même chose, un homme ou une femme qui est marié et qui va aller en dehors de son mariage pour prendre un autre homme ou une autre femme, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Mais cet adultère ne vous donne pas droit à divorcer si cela arrivait dans votre mariage. Pas pour l'adultère. C'est pourquoi la Bible, Paul dit que l'homme ne répudie pas sa femme. De qui parle-t-il? De ceux qui sont déjà mariés. Amen. Donc, quand il y a adultère, la seule chose à faire, c'est de pardonner et d'avancer, aller de l'avant. Mais Paul dit, s'il arrivait que la femme se sépare, disons non, moi je n'en veux plus, alors elle doit rester comme ça et le mari aussi doit rester comme ça. Jusqu'à la mort de l'un d'entre vous. Amen. Vous ne pouvez plus vous remarier. Jusqu'à ce que l'un ou l'autre meure. Amen. Then we see that the adultery is very quite different from the fornication. The fornication, is the unclean life of the sister of a man before they marry. It's what they call, those people who are not married, when they are going with men, with girls and with women, with men, then it's what they call fornication. But once people are married, and one of them will go outside, pick a man or pick a woman, it's what they call adultery. But for this adultery, it's not permitted when that case happens in your marriage to divorce. No, you cannot divorce. The only thing to do is to just forgive and go forward. Amen. Amen. Then for adultery, the Bible didn't say that when you are married and there is adultery, you can divorce. No, you are not. You don't have that right. Vous n'avez pas le droit de divorcer pour cause d'adultère, non. Seulement pour cause de fornication. Et c'est cette fornication-là qui est l'infidélité. Et Frère Branham nous avait dit pourquoi alors Dieu a donné cette chose-là. Pourquoi vous pouvez vous divorcer? Il dit parce que le vœu que la sœur vous aviez fait était un faux vœu, dans le sens qu'elle vous a menti. Et alors, devant Dieu, Dieu n'a jamais scellé ce vœu. Et pour Dieu, vous n'aviez jamais été marié. Amen. Même si on vous a béni à l'église. Pour Dieu, là-bas, Dieu n'a jamais scellé cela. Parce que la sœur a des choses dans son cœur, elle vous a menti. Et quoi, madame dit, le pauvre homme a toujours été trompé tout au long de sa vie. Même si vous avez 10 enfants, le frère a le droit de vous répudier et épouser une autre. Amen. Si seulement c'est une femme qui n'est pas touchée. Si lui aussi va aller épouser une femme qui a été touchée, lui aussi vivra dans l'adultère. Vous comprenez cela, bien-aimé? Donc voilà un peu les choses que nous avions pu voir la fois passée. Then we see that those are things that you have seen. Because of what the prophet of God said that because of the fornication, even the two are married and the man can divorce. He said it's because the yes or the vow of the sister was not a correct vow, was not sincere. He said, then the man, the brother, always all along those years, he was just deceived by her woman, her wife, because the wife just lied unto him. Then for God over there, God never sealed that
vow that was given, said here upon the earth. Even you have been blessed inside the church by a man of God. God never said it because the Satan hide things to you. Then for God, you were not even married. Amen. Amen. Yeah. It's why you get the right to divorce and get married with another woman only if that woman, she has never been touched by a man. Because if you go and marry a woman who has been touched by another man, you too will be living in adultery. Amen. Amen. Donc voilà un peu comment la parole nous présente ces choses. Et aujourd'hui, nous allons terminer par la polygamie. Nous sommes dans le mariage et nous voyons tous les aspects du mariage. Nous montrons qu'après le mariage, on ne peut pas divorcer, sauf pour quelques raisons. Et c'est pourquoi Frère Branham me dit, regardez, l'homme peut se remarier, mais la femme ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui donne pas ce droit-là. Seul l'homme peut se remarier. Et c'est le type de Christ et de son épouse. Christ peut nous répudier à tout moment. Quand nous commettons des péchés, quand nous croyons des choses qui ne sont pas sa parole, lui à tout moment il peut venir, il nous regarde, il nous répudie. Il cherche une autre épouse, il nous regarde, si celle-là n'est pas digne, elle la répudie, elle prend une autre. Jusqu'à ce qu'elle va trouver une épouse digne, chaste, irrépréhensible, sans tache, c'est cette épouse-là qu'elle va prendre. Mais nous ne pouvons pas le répudier, nous, lui. Si nous le répudions, mais quel sera notre sort? Nous, on ne peut pas répudier Christ. Amen. C'est lui qui nous répudie. Amen. Et c'est pourquoi l'homme peut se remarier, mais la femme ne peut plus se remarier. Amen. Alors nous voyons que Frère Branham nous montre même le type dans l'Ancien Testament, où il y avait un David avec plusieurs femmes. David avait 500 femmes, Salomon en avait 1000. Amen. Et Frère Branham dit, aucune de 1000 femmes de Salomon n'avait un autre mari. Aucune de 500 femmes de David n'avait un autre mari. Mais David ou Salomon pouvaient en prendre autant qu'ils voulaient. Tout ça, c'était le type de Jésus-Christ qui viendra prendre son épouse, qui est une seule épouse, mais qui est constituée de plusieurs membres dans le monde. Amen. De plusieurs des milliers de gens dans le monde, mais tous constituent une seule épouse. C'est pourquoi Dieu montrait cela là-bas en type. Alors nous allons voir dans la polygamie, vous n'êtes pas Salomon ni David. Amen. Amen. Alors nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Paul dit ceci. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, écoutez ce que Paul dit. Paul donne d'abord un conseil, il dit, le mariage c'est très dur. Paul dit, je vous conseille de rester comme moi, parce que Paul n'était pas marié. Amen. Il a fait un vœu, il est allé au-delà de son ministère, il a dit, je vais faire quelque chose pour Dieu, je ne vais pas me marier, je vais me consacrer à la parole. Et il est resté comme ça. C'est pourquoi il dit, il serait mieux de ne pas se marier. Il dit, soyez comme moi. Mais Paul continue toutefois, il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité ou la débauche, que chacun ait sa femme. Amen. Paul a dit ses femmes, au pluriel, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait ses maris. Amen. Et que chaque femme ait son mari. Amen. Amen. Paul is advising people, he say, I'm advising you to not get married because those things are very tough. Amen. But Paul continues to say, okay, if you cannot hold yourself, he said, then you go forward. You get married, but to just avoid all bad life, all impurity, unclean life, he said, let every man get his wife, not wives in plural. And each woman get her husband, not husbands in plural. Amen? Amen. Just one. Amen. Amen. Donc nous voyons Paul ici est en train de nous montrer que chacun doit avoir sa femme. Amen. Pas ses femmes. Paul is now showing us that each one of us is supposed to have his wife, not his wives in plural. Et que chaque femme doit avoir son mari,
par ses maris. Et la polygamie, nous trouvons cela dans l'Ancien Testament. Amen. Mais d'où vient la polygamie? Parce que vous allez voir, Abraham avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, Salomon avait plusieurs femmes, et tous ces gens-là avaient plusieurs femmes. Mais pourquoi Dieu a laissé ces choses-là se faire en ces temps-là? Écoutez, le prophète va nous révéler cela. Amen. Then the polygamy, which is to have a man having plenty wives. We find it in the Old Testament. La polygamie, c'est un homme qui épouse plusieurs femmes. Amen. Et le contraire, je crois qu'on appelle ça la polyandrie. Il y a une femme qui a plusieurs maris. Et ça, on ne voit pas cela souvent. Et c'est ça la polygamie. On retrouve cela dans l'Ancien Testament. Mais d'où cela vient-il? L'origine de la polygamie, c'est quoi? What is the origin of the polygamy? Why God allowed those things to happen in the Old Testament? Mariage et le divorce, 194. That's all the 194, marriage and divorce. Prochain le 21 février 67. Le prophète dit ceci. Il dit maintenant, remarquez donc, après le commencement, après que le temps a commencé, avant ça, c'était l'éternité. C'est terminé. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, après la chute, une autre alliance a dû être faite. Or, ceci va vous achoper. Mais je vais vous donner le passage de l'Écriture pour prouver que c'est la vérité. Donc, remarquez, après la chute, Jésus a dit, Dieu au commencement en a fait un de chaque espèce. Mais maintenant, après la chute là, nous allons plus loin. L'alliance en a été, l'alliance en était une d'égalité. Mais maintenant, après la chute, une autre alliance a été faite. Amen. Il dit, or, vous voyez ensuite, après, au paragraphe 202, il dit ceci. Paragraphe 202. Il dit, or, vous voyez, ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? L'Assemblée dit non. Il dit, restez assis tranquillement encore un petit peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente. Pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? Frère Branham me répond, il dit, la polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il dit maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles, un cerf, tout un harem de biches, pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de bétail de vaches, un coq, une basse-cour pleine de poules, pas vrai? Un David selon son cœur avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, des femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là, alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Voyez? Qu'est-ce qu'il y a eu au commencement, bien-aimé? What happened in the beginning? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Adam et Ève. Amen. Amen. Et Adam avait une seule femme appelée Ève. In the beginning, God created man and woman. And Adam got only one wife called Eve. Amen. Et il vivait comme cela avant la chute, avant que le diable ne vienne séduire Ève. Before the devil to come and seduce Eve, Adam and Eve were living like that in the Garden of Eden.
Mais le frère Branham, le prophète nous révèle, il nous dit, après que le péché soit commis, après la chute, cette première alliance que Dieu avait faite avec Adam et Ève a été changée. Il y a eu une autre alliance. Quelle était cette alliance? Cette alliance, qu'est-ce que cela a introduit? Cette alliance maintenant a introduit, Dieu maintenant a permis que Adam et Ève puissent donner des enfants par une relation charnelle entre l'homme et la femme. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que cela a introduit? Cela a introduit la polygamie, même parmi les animaux. Il dit, vous allez voir un coq avec plusieurs poules. Vous allez voir un taureau avec plusieurs vaches. Vous allez voir, et il dit, même chez les hommes, c'est pourquoi il y a eu David avec plusieurs femmes, Abraham et tous ces gens-là. Mais Frère Branham dit, mais ça, ce n'était pas l'alliance originale. Et il dit, au commencement, il n'en était pas ici. Et Jésus aussi, lorsqu'il est venu en son jour, et que les pharisiens lui ont posé la question, pourquoi Moïse avait-il permis de donner des lettres de divorce à nos femmes? Il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ici. Quel est ce commencement? C'est avant la chute. Avant le péché dans le jardin d'Éden, il y avait un homme et il y avait une femme. Mais Dieu, après la chute, a permis la polygamie. Amen. Et nous allons voir si cela va continuer jusqu'à là. Et ça a été comme ça pendant la loi. Et pendant la loi, pendant l'Ancien Testament, la polygamie était tout à fait normale, était tout à fait légale, parce que Dieu avait permis ça. Amen. Then the polygamy was permitted by God. After the fall, when Eve was seduced by the devil, then God permitted now that a man may have plenty of women, and in the human race and also in the animal race. Amen. But God, the point of God said that the first covenant with Adam and Eve before the fall, it was not so. It's why when Jesus Christ came and the Pharisees asked him the question, why Moses permitted giving to our fathers, to give the letter divorce, the divorce letter, sorry, to the wives. Then Jesus Christ answered to them, he said, it was because of the hardness of the heart of your forefathers. But in the beginning it was not so. Because in the beginning there was a man and one wife. C'est pourquoi pendant tout cet Ancien Testament, la polygamie était légale, c'est-à-dire c'était normal. Écoutez, le prophète va nous le dire ici, dans la sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. The seed shall not hear with the shock. Voici le 18 février 65. Au paragraphe 47, il dit ceci. Paragraphe 47. La sémence n'hérite pas avec la balle. Il dit, mais Abraham eut deux fils. L'un par Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie, ravissante servante égyptienne, qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. La polygamie étant légale en ces jours-là. Amen. Frère Branham dit la polygamie étant légale en ces jours-là. Ainsi, la polygamie, bien aimée, c'est quelqu'un qui a déjà une femme, qui épouse encore une femme. Amen. Ainsi, comprenez ici la polygamie, nous allons voir que, frère Branham, bon, quand on dit l'adultère, ce n'est pas ici que l'homme est tombé avec la femme, non. Ici, c'est l'homme qui va épouser une autre femme légalement. Il est dans son mariage, il a peut-être déjà une femme ou deux ou trois, il va encore ajouter cela, non pas en cachette, non légalement. Il va payer la dot, il va faire toute la cérémonie et il est marié. C'est ce qu'on appelle la polygamie. Et là, dans l'Ancien Testament, c'était légal et Dieu avait permis cela. Il faisait cela, Dieu avait permis cela. Then the polygamy is a man marrying another woman. And in the Old Testament, it was permitted, it was something legal. God permitted it. Écoutez, dans le choix d'une épouse, au paragraphe 135, il dit encore la même chose.
choosing of a bride. Le choix d'une épouse, 29 avril 65 au soir. Paragraphe 135. Il dit la femme a été faite à cause de l'homme et non l'homme à cause de la femme. C'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais été créé pour la femme. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Amen. C'est pourquoi frère Madame dit l'homme, vous répondrez pour votre femme et votre femme ne répondra jamais pour vous. Amen. Then the protocol said that the woman was created for the man, and the man was not created for the woman. It was the woman who was created for the man. And in that old law, the polygamy was legal. Amen. Mais, quoique la polygamie était légale là-bas, c'était pour un temps. Dieu montrait quelque chose. Amen. Mais Frère Branham nous révèle, il dit, regardez Abraham. Sarah, quand Dieu lui a donné la promesse de la venue du fils, et que Sarah a douté à la promesse, parce qu'elle ne croyait plus qu'elle pouvait avoir des enfants avec son mari, alors Sarah a donné un conseil à Abraham de prendre sa servante qui était Agar, une égyptienne. Et Abraham avait refusé, mais Dieu descend, Dieu dit non, accepte cela. Parce que Dieu voulait aussi écrire sa Bible. Et alors Abraham va prendre Agar, amen, et va l'épouser. Et Agar va devenir encore une seconde femme d'Abraham. Amen. Mais le prophète nous révèle, il dit, quoi que c'était légal là-bas, mais c'était un adultère. Ah, c'était un adultère. Écoutez, il va nous dire cela. Dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Au paragraphe 71. Then Abraham got Agar, which was an Egyptian woman, the servant of Sarah. When God gave the promise to Abraham, that the promise about the coming son, the promised son, and Sarah doubted about the promise. She could not believe that she could be a son with Abraham, and she advised Abraham to pick Agar, her servant. Abraham refused, but God came down. He said, you accepted it, because God was writing his Bible. Then Abraham accepted and married Agar. But though it was legal at that time, the point of God said that it was an adultery. Amen. La sémence n'hérite pas avec la balle. In this sermon, the seed shall not inherit with the sheep. 71, 71, il dit ceci. Il dit Marie, la Vierge, la foi, produisit la vraie sémence parole spirituelle faite chez. Vous voyez, les trois femmes par qui cette sémence a été transportée. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. Ah. La seconde était une femme libre. Et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle crut la parole de Dieu. Agar, Sarah et Agar et Marie. Frère Branham dit, les trois femmes par qui cette sémence a été transportée. Mais l'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. Qui était cette femme-là? Agar. Donc nous voyons déjà bien aimé, quand quelqu'un est polygame, il est adultère. Ah. Quoi que Dieu avait permis cela là-bas, mais Frère Branham nous révèle, il dit c'est pourquoi Agar ne pouvait même pas, Dieu ne comptait même pas Ismaël. Parce que c'était un enfant qui est sorti de l'adultère. Et la promesse ne pouvait pas venir par lui. Quoi qu'Abraham l'avait épousé légalement. Parce que là-bas la polygamie était permise. Mais c'était pour un temps. Mais en réalité, ce n'était que de l'adultère. Amen. Then Ishmael was not even chosen. Because Agar, though she was, Abraham married her legally because the polygamy at that time was legal. But God could not recognize even that child because it was an adultery. Amen. It's why when somebody gets plenty of women,
He's a polygam. That man is living in adultery. Amen. Maintenant, écoutez encore, dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Écoutez, frère Valin va nous dire pourquoi Dieu n'avait pas fait que Ishmaël ait la promesse. Écoutez ce qu'il va nous dire. Toujours dans la sémence n'hérite pas avec la balle, au paragraphe 109. Écoutez ce qu'il nous dit. You hear the prophet is going to tell us why even Ishmael, that son, could not even be the promised son. Il dit, nous voyons ici maintenant la vraie révélation du vrai type. Il y eut 3 femmes porteuses de la sémence naturelle jusqu'à ce qu'elles mûrissent en Jésus. Pourquoi Ishmaël ne put l'être? Il continue de dire, parce qu'il naquit, comme nous dirions aujourd'hui, hors du lit conjugal, parce qu'il était le fils d'une femme esclave. Il est né hors du lit conjugal. C'est-à-dire, il est né hors du saint lien du mariage. Mais pourtant, il était marié à Abraham. Mais pourtant, la polygamie était permise là-bas. Dieu avait dit, faites cela, il n'y a pas de problème. Mais Frère Abraham dit, mais pourquoi Ishmaël n'était pas cette sémence-là? Il dit, parce que il est né en dehors du lit conjugal. Donc pour Dieu, Dieu ne considérait que Sarah seule étant la femme d'Abraham. Toutes les autres dans la polygamie, Dieu ne les regardait pas. Amen. Donc nous voyons, c'est pourquoi Frère Abraham dit, l'une d'entre elles était une adultère. Donc quand un homme a déjà une femme, et qui va dire, ok, la polygamie c'est dans la Bible, et je vais prendre encore une autre femme, il devient adultère. Amen. Then we see that the prophet of God said that Ishmael, that son, he could not be the promised son because he was born outside of the wedlock, outside of the marriage. But at that time it was permitted, the polygamy was permitted, and God just gave the permission to Abraham to marry Agar. But God didn't recognize Agar as the wife of Abraham. Only Sarah was recognized. It's why he could not pick that woman. Mais pourtant, écoutez, Frère Abraham va nous révéler encore que entre Abraham et Agar, le mariage était légal. Ils s'étaient réellement mariés légalement. Mais pourtant, Dieu ne reconnaît pas cet enfant-là. Pourquoi? Parce que, quoique c'était permis, mais c'était de l'adultère. Il dit ceci dans ses souvenirs du Seigneur. Prochain le 21 janvier 63, il dit ceci. Remembering of the Lord. Remembering of the Lord. 102, 102, preached on 22nd of January 1963. The prophet of God said that Abraham was legally married with Agar. Il dit, c'est ainsi qu'Agar fut mal comprise. Et elle eut son enfant, le petit Ishmaël. Ça, c'était le fruit de son sein, issu d'un mariage légal avec son mari Abraham. Et elle était une fille esclave. Et elle a été donnée par sa maîtresse Sarah à Abraham comme femme. La polygamie étant légale en ces jours-là. Et elle a épousé légalement l'homme parce qu'elle lui avait été donnée. Nous voyons que le mariage d'Abraham et d'Agar était un mariage légal, normal. Mais seulement, Dieu ne pouvait pas reconnaître cela parce que cette polygamie-là n'était qu'une chose permissive. Pour un temps, Dieu voulait montrer que au temps de la fin, l'épouse de Christ sera une multitude de membres, mais tous vont représenter une seule épouse de Christ. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons que ça, c'était l'Ancien Testament, où la polygamie a été permise, mais en ce temps de la fin, quand le mystère de ce mariage nous est révélé, le prophète de Dieu nous montre que ce n'était que de l'adultère. Quoique les gens avaient plusieurs femmes et que c'était permis, mais c'était de l'adultère. C'est pourquoi quand Jésus est venu et que l'alliance avait été changée, et que Jésus et Jean-Baptiste essayaient de leur mieux, faisaient de leur mieux de faire sortir le peuple d'Israël de cette ancienne alliance, de la loi de Moïse, Jésus a dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis.
que celui qui va répudier une femme et épouser une autre commet l'adultère. Pourquoi? Parce que maintenant l'alliance était changée. Les choses prenaient fin. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas les apôtres ou les serviteurs de Christ qui étaient mariés à plusieurs femmes. C'est pourquoi quand Paul vient, c'est Paul qui a mis l'église en ordre après que Jésus soit parti. C'est pourquoi Paul dit ici que chacun ait sa femme. Amen. Pour éviter la débauche. Pas que chacun ait ses femmes. Chacun doit avoir une seule femme. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que ça a été au commencement. Amen. Il y avait un coq, il y avait une poule. Il y avait un homme et il y avait une femme. Amen. Oui, Dieu, la Bible déclare, Dieu a créé et même la race humaine 2 par 2. Ils sont apparus comme ça, ils ne sont pas nés. Vous savez cela? Amen. Adam et Ève ne sont pas nés d'une femme. C'est pourquoi Frère Branham dit Adam et Ève apparaissent aujourd'hui ici, ils étaient des humains comme vous et moi. Normal comme vous et moi. Avec des cheveux, avec des yeux, avec tout comme vous et moi. Mais il y a une seule différence qui va faire entre eux et nous. Dans leur corps. Il dit si nous regardons leur corps, eux, Adam et Ève n'ont pas de nombril. Vous connaissez le nombril? Ici au milieu de votre corps. Adam et Ève n'avaient pas cela. Nous avons cela pourquoi? Parce que nous sommes nés de femmes. C'est le cordon ombilical qui nous relie à nos mères. C'est par là que nous sommes nourris lorsque nous sommes dans leur ventre. Mais Adam et Ève, eux, ils sont apparus. Amen. Ils n'ont pas cela. Et la femme symbolise l'Église. Amen. C'est pourquoi au temps de la fin, la Bible nous montrait que au temps de la fin, le message vient nous ramener au commencement. Amen. Dieu vient restaurer l'Éden. Où nous serons comme Adam et Ève. Spirituellement parlant. Pas naturellement parlant. Spirituellement parlant. Amen. Donc nous aujourd'hui, l'Église, nous ne devons pas avoir des nombrils spirituels. C'est-à-dire être rattachés aux églises. Non, nous devons être rattachés à la parole. Parce que nous n'allons pas naître des églises. Nous ne naissons pas d'une femme. Parce que tout celui qui naît d'une femme meurt. Mais celui qui naît de Christ, qui est la parole, a la vie éternelle. Vous voyez cela? C'est pourquoi ce n'est pas une église qui vous donne la vie. C'est Christ, c'est la parole dans l'église qui vous donne la vie. C'est pourquoi ça ne sert à rien de chercher une église qui a un nom. Ou qui a beaucoup de membres, ou je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Cherchez plutôt la parole dans l'église. Parce que c'est la parole qui vous fait naître de nous. Amen. Amen. Alors nous voyons que Jésus, quand il vient, cette ancienne alliance-là va passer. Et Paul met l'église en ordre dans le Nouveau Testament. Et il dit que chacun ait sa femme. Et Paul va même venir dans l'église. Va aussi parler des gens qui doivent conduire l'église. Et c'est là qu'il dit cela à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3. Nous allons lire cela. Verset 1 et aussi le verset 12 et 13. Then we see that Jesus, when he came, he said, Moses told you that you can rebuke your wife and give unto them the divorce letter. But I am saying unto you, now that the one who will rebuke his wife, he will just commit adultery. And marry another one will commit adultery. Because the covenant changed. We are now in the New Testament, and John the Baptist and Jesus Christ, they were doing their best to make them come out from the law of Moses. It's why when Paul came, Paul put the church in order. It's why in the New Testament you will never see a man of God, neither a disciple of Jesus Christ, who got plenty of women. Yeah. All of them were married with one wife. Amen. Because now the covenant don't change. It's why Jesus Christ said, in the beginning it was not so. There was a man and a woman in the beginning, and at the last days. The last message is coming to bring us back to Eden, spiritually speaking. Amen. Amen. Le retour en Éden, c'est un retour spirituel bien-aimé, non pas charnel, comme les uns le pensent aujourd'hui, parce que les uns ou certains vont mettre cela dans la chair,
Et vous allez trouver des églises où les gens sont nus. Ah, disons, nous sommes en Éden. Nous sommes rentrés en Éden. Écoutez maintenant Paul dans 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Et aussi nous allons prendre le verset 12 et le verset 13. Paul ici parle des gens qui conduisent l'église de Dieu vivant. Comment doivent-ils vivre leur vie conjugale? Comment doivent-ils être? Paul here in 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 2 and also the verse 12 to 13. Paul is talking about men of God, servants of God inside the local congregation, how they are supposed to live their life. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari de plusieurs femmes. Ah, c'est ce que Paul dit. Mari d'une seule femme. Amen. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Paul dit il faut une obligation. Paul said that the one who wants to be a leader in the church, to be a bishop or a priest, he must be a husband of one wife. Regardez, Paul est bien précis. Il dit mari d'une seule femme. Paul est en train de préciser le nombre de femmes qu'un évêque doit avoir. Il ne dit pas seulement l'évêque doit être marié d'une femme ou doit se marier. Non, il dit mari, il doit être marié d'une seule femme. Donc quand un évêque a déjà plus d'une seule femme, cette écriture doit l'arrêter. Il est allé à l'encontre de la Bible. Amen. L'évêque, c'est le pasteur. L'évêque, c'est celui qui conduit une congrégation, une assemblée que Dieu lui a confiée. Et Paul dit, celui qui aspire à cette charge-là, qui veut être un évêque, d'abord, premièrement, c'est quelque chose d'honorable, c'est très bien. Mais Paul donne une condition. Il dit, il doit être marié d'une seule femme. Paul said the one who wants to be a pastor must be the husband of one wife, not two. One wife. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'ici Paul est en train d'exclure la polygamie dans le Nouveau Testament. Paul is now pushing aside the polygamy in the New Testament. Donc dans l'église du Dieu vivant, quelqu'un qui prêche la parole ne peut pas être marié de plusieurs femmes. Ne peut pas être polygame. Parce que la Bible le déclare déjà. Amen. Maintenant écoutons encore au verset 12. 12 et 13. Let us jump to verse 12 and 13. Il parle maintenant de diacre. Écoutez ce qu'il dit. Verset 12 et 13. Verse 12 and 13. You hear what Paul said. Il dit les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Les diacres aussi doivent être mariés d'une seule femme. Deacon too supposed to have one wife. Donc Paul met l'église en ordre, bien aimé. Et nous allons voir que le messager du temps de la fin n'a jamais contredit Paul. Le prophète de ce jour, William Branham, n'a jamais contredit la Bible. Et nous allons voir si frère Branham croit à la polygamie ou pas. Nous, on va lui poser la question, lui-même va nous répondre. Amen. Then we see that the Paul said deacons must be husband of one wife. And Paul was the one who put the church in order in the New Testament. And indeed, the last day, the last messenger, the prophet of God, never contradicted Paul. He never come and contradicted the Bible. And we are going to see if really William Branham believed in polygamy or what. We are going to ask him the question. Amen. Amen. Alors nous voyons bien aimé. Frère Branham nous montre qu'en ces temps de la fin, les gens sont tombés trop bas. Pourquoi? Il va nous donner des raisons. Et nous voyons en ces temps de la fin, même des hommes de Dieu
qui ont plusieurs femmes dans l'église. Et ils trouvent même des écritures pour pouvoir, comment dire, couvrir ou démontrer ce qu'eux ils font, pour dire voilà, c'est tout à fait scripturel. Mais la Bible ne peut jamais se contredire. C'est pourquoi Paul a dit, il y aura des gens qui étudieront, mais n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la sémence de discorde. Prêché le 18 janvier 65. La sémence de discorde. Seed of discrepancy, 74, 74. 18 janvier 65. Paragraphe 74, il dit ceci. La sémence de discorde. Il dit, maintenant, nous remarquons qu'aujourd'hui, nos églises, toutes nos églises ont sémé le vent et elles récoltent la tempête. Nous n'avons plus les réunions de prière. Nous n'avons plus les réunions que nous avions. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons levé les barrières sur tout. Il dit, regardez, jusqu'à nos églises pentecôtistes qui sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Avant, on ne permettait pas ça. Amen. De se maquiller, de se vernir les ongles, toutes sortes de choses. Un homme là, avec des espèces de riki et tout, marié 3 ou 4 fois, et ils sont diacres. Papa dit, oh, quelle discorde! C'est de la souillure. Comment y arrive-t-il? Dieu n'accepte pas ça dans son église. Amen. Alors il faut qu'ils aillent dans une organisation pour se le permettre. Amen. On a peur d'en parler parce qu'on se ferait mettre à la porte de l'organisation. Voilà, oh Dieu, donne-nous des hommes qui soient attachés à rien d'autre qu'à Dieu et à sa parole. Amen. Qui diront la vérité sur ces choses. Amen. Voilà exactement ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que nous avons fait? S'aimer la discorde. Nous avons sémé le vent et maintenant nous récoltons la tempête. Amen. Vous voyez ce que le prophète de Dieu nous dit? Il dit l'église aujourd'hui se retrouve avec des diacres, des hommes de Dieu mariés 2 ou 3 fois. Frère Branham, c'est la souillure. De quoi parle-t-il? La polygamie. Amen. Même les hommes de Dieu. Amen. Mariés plusieurs fois. Amen. Nous allons voir, Frère Branham va nous donner la raison pour laquelle ils font cela. Amen. The point of God said that today we have sowed the wind. We are now what do they call it? La récolte c'est quoi? To harvest, we are harvesting what? Stone. Amen. We sow wind, we are harvesting stone. Why? He said today we have even a deacon. We have a man of God who married 3, 4 times, and they are deacons inside the church, they are pastors inside churches. He said, what is it? The filthiness. Why all those things? He said the church of God very far. Amen? Amen. Écoutez encore dans les résultats de la décision. Les résultats de la décision. Prêché le 8 octobre 55. Result of decision. 8 octobre 1955. Paragraphe 52. Il dit, remarquez comme c'est beau. Et pendant qu'ils étaient là à errer, c'est là qu'ils sont tombés dans toutes sortes d'ennuis. Et le diable y a veillé, de sorte qu'ils ont un prédicateur rétrograde pour venir leur prêcher. C'est vrai. Il s'appelait évêque Balaam. Frère Balaam dit Amen. Il dit, oh oui, il était là. Savez-vous ce qu'il a fait? Il les a tous emportés dans des cas de mariage et de divorce. Hein, évêque Balaam. Il dit, c'est ce que le diable a fait, la même chose. Frère Balaam dit Amen, alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Il dit, j'ai vu l'autre jour un prédicateur qui avait 4 femmes, des femmes en vie. Il a dit, je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon église. Frère Branham rencontre un prédicateur qui avait 4 femmes.
Et ce prédicateur dit, je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon église. Écoutez, frère Balaam lui répond, il dit, j'ai dit, tu ne devrais pas regarder très loin. Frère Balaam dit, Amen. Amen. Il dit, j'ai dit, tu ne devrais pas regarder très loin. Pourquoi? Le problème, c'est lui-même. Il dit, mais je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon église. Il y a des choses qui ne vont pas dans mon église. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère Balaam lui dit, mais tu ne devrais pas regarder très loin. Je ne sais pas s'il avait compris. Un prédicateur avec 4 femmes. Frère Balaam lui dit, oh là là, oui. Il les a tous embrouillés là. Et ils se sont mis à se marier, à contracter des mariages mixtes. C'est ainsi qu'ils ont fait. Aujourd'hui, lorsque vous avez commencé à errer, si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu, vous n'auriez pas fait ces choses. Écoutez, marier les croyants avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans, tantôt dehors et autres, marier ceux qui ont été mariés 2 ou 3 fois et qui avaient 3 ou 4 femmes et tout, et les marier de nouveau. Frère Balaam dit, voilà la vieille doctrine de Balaam. Et il dit, c'est vrai. Balaam là-bas, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Qui était un vrai prophète de Dieu, mais un faux prophète. Amen. 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 Il avait l'onction du prophète. Mais frère Balaam, son enseignement était faux. C'est pourquoi le problème, ce n'est pas que quelqu'un apporte la parole. Non, il faut regarder la parole qu'il apporte. Amen. Le problème, ce n'est pas que quelqu'un est pasteur prédicateur. Non, le problème, c'est qu'il enseigne, c'est quoi? Est-ce que c'est conforme à la parole? Amen. Balaam était un prophète. Il a fait même une prophétie qui s'est accomplie aujourd'hui. Balaam a dit, il y a un as qui sortira de Jacob. Cela s'est accompli à l'ouest, cela s'est accompli à l'est. À l'est et à l'ouest. L'étoile de David, Jacob en avait prophétisé. Les mages ont vu cela. À la naissance de Jésus. À la naissance de William Branham, les mages aux États-Unis ont vu cela. Balaam avait prophétisé. Mais frère Balaam dit c'était un faux prophète. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a dit aux enfants d'Israël, les Moabites que vous voyez, mais ce sont vos frères, non? Ce sont vos cousins. Vous pouvez vous marier avec eux. Il n'y a pas de problème. Prenez-les comme des femmes. Où est le problème, frère? Ah, vous êtes déjà sauvés, non? Vous ne savez pas que vous êtes les enfants d'Israël? Frère Balaam, il dit la doctrine de Balaam. Et il dit c'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Où on marie les gens qui ont été mariés 2, 3, 4 fois. Et on les marie de nouveau. Frère Balaam dit c'est la vieille doctrine de Balaam. Ce que Balaam avait fait. Et frère Balaam dit Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Le papa pasteur avec 4 femmes. Je ne sais même pas qui les bénit. Lui-même, hein? Ah! Parce que comment un homme qui connaît la parole et surtout le message du temps de la fin va bénir à plus forte raison un pasteur, un homme de Dieu qui a déjà 2, 3 femmes et on va bénir, il revient encore avec une 3e ou 4e. Et ce monsieur-là va venir et au nom de Jésus, vous êtes... Mais je ne sais pas comment ça peut marcher, frère. Il y a des gens qui n'ont peur ni des hommes ni de Dieu. Ils s'en foutent de tout. Et ça, c'est la vieille doctrine de Balaam. The prophet of God said Balaam, who was the prophet over there, but a fake prophet, what he did, he told the people of Israel, he said, Moabite people, he said they are your cousins. You can marry with them. But God forbid that to the people of Israel. He said, don't you mingle your blood with those people. But there was a teacher, a false teacher. It's why the problem is not to be a man of God or preaching the gospel. No. You must hear what is coming out. The teaching of the word of God. That Balaam was a true prophet of God, but he was a fake one. And what happened? He told those people to get married with Moabite people. And the prophet of God said, God never forgave them. Never forgive them over them. Amen. Écoutez encore dans votre vie est-elle digne de l'évangile. Le prophète dit ceci. Your life
Is your life worthy of the gospel? Prêcher le 30 juin 63 au soir. C'est comme aujourd'hui, on est le 30 juin. Je ne l'avais pas remarqué cela. Les 30 juin au soir, paragraphe 195. Is your life worthy of the gospel? Votre vie est-elle digne de l'évangile? 30 juin 63, paragraphe 195. 195. Il dit, et les femmes coupent leurs cheveux et mettant des habits dont la Bible dit qu'elles ne doivent pas mettre. Les hommes continuant de la manière dont ils font maintenant une forme de piété, prenant de la boisson et fumant des cigares, et se mariant plusieurs fois et devenant diacre de l'église, et même pasteur, et ainsi de suite. Amen. Et les gens qui se mêlent à de telles choses, cette sorte de vie n'est pas digne de l'évangile. Frère Branham dit aujourd'hui, les hommes vivent comme ils veulent. Il dit, ils prennent de la boisson, ils fument des cigares. Et ils se marient plusieurs fois, ils deviennent diacres et même pasteurs. Ainsi de suite. Et il dit, et les gens qui se mêlent à de telles choses, cette sorte de vie n'est pas digne de l'évangile. Donc nous voyons bien aimé, la polygamie est quelque chose qui n'est pas légal et qui n'est plus légal aujourd'hui. Un homme, une femme, comme ça a été au commencement. Car nous nous retrouvons aujourd'hui au temps de la fin dans l'éternité. Le message du temps de la fin vient nous ramener en Éden. Amen. Un homme et une femme. Amen. One man, one woman. Because the last message is coming to bring us back to the Eden condition. Adam and Eve was living over there. One man, one wife. And the prophet of God said, today people are marrying themselves many times, and they are even deacons and pastors inside the church. He said, this kind of life is not worthy of the gospel. Amen. Amen. Cette sorte de vie n'est pas digne de l'évangile. C'est pourquoi quand vous trouvez un homme de Dieu avec plusieurs femmes, sortez de cette église-là. Sortez de là. Ça n'a rien à voir avec la parole. Et s'il continue à dire qu'il croit le message de William Branham, nous allons prendre une écriture ici. Oui, nous allons poser à Frère Branham. Frère Branham, crois-tu à la polygamie? Il va nous répondre. Et personne ne peut changer cela. Amen. Amen. Parce que nombreux aujourd'hui s'attachent sous le nom du message pour apporter des fausses choses, disant non, Frère Branham, il était pour la polygamie. C'est où? Ce n'est pas de dire par la bouche, apportez-nous les Écritures, il a dit ça où? Amen. Maintenant, posez-vous la question. Frère Branham avait toujours un texte qu'il utilisait le jour du mariage quand il bénissait les gens. Et je vais vous lire un extrait où chaque fois il posait la question aux gens avant de se marier, au couple pendant la cérémonie. Écoutez ce qu'il disait. Je prends la cérémonie du 1er décembre 63. La célébration d'un mariage, il arrive quelque part, il dit ceci. Ouais, c'est pas l'université. Il dit, voulez-vous prendre cette femme pour épouse légitime? Merci. Pour vivre ensemble dans le saint lien du mariage, promettez-vous de l'aimer, l'honorer et la chérir, de la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, écoutez, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez vous deux. D'abandonner toutes aussi longtemps que vous vivrez vous deux. C'est comme ça que Frère Branham me posait la question. Ici on dit le marié répond oui. Bon, maintenant papa pasteur qui a déjà 4 femmes, il vient à l'autre cérémonie pour la 5e femme. Et s'il est croyant du message, on doit le bénir comme William Branham l'a fait. Amen. On doit lui poser cette question. Maintenant, quand on arrive ici, on lui pose la question. Ok, promettez-vous de l'aimer, cette 5e femme. Promettez-vous de l'aimer. Oui. L'honorer et la chérir. Oui. Oui. Et la soutenir dans la maladie ou la santé. Oui. Oui. La richesse ou la pauvreté. Oui. Et d'abandonner toutes les autres. Non. Ah.
d'abandonner toutes les autres. Donc le papa pasteur doit d'abord abandonner toutes les 4 qu'il a déjà, il doit les abandonner. Ici, s'il dit oui, il doit les abandonner. Et s'il divorce, il devient un divorcé et il doit quitter la chair. Frère Branham me dit, si Mesdames me quitte, je quitte la chair. Un pasteur divorcé n'a plus le droit de prêcher l'évangile. Il reste à la maison. Terminer son ministère, ça reste là. C'est pourquoi, croyant du message, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parce que là où il y a plus de séduction en ce temps de la fin, ce n'est plus dans le pentecôtisme. C'est dans le message de William Branham. Parce que le diable était venu en Éden. Le diable ne pas aller quelque part ailleurs. Non. C'est en Éden qu'il est venu séduire un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, l'Éden, c'est le message du temps. Mais l'épouse ne sera jamais séduite. On ne dit pas l'église. L'épouse. Et tout croyant du message n'est pas l'épouse. Alléluia. Maintenant, écoutez, Frère Branham va nous dire pourquoi ces gens-là font cela. Quelqu'un qui a déjà une femme, bon, il va vouloir prendre une autre femme, pourquoi? Écoutez, Frère Branham va nous répondre. Now somebody will get already a woman who is married. Why is willing to get another married? Another woman, another wife. Then the Father God, when he was celebrating marriage, he will ask the people, saying that are you ready to forget all other women and love only this one in poverty, in riches, in good health or in sickness? Can you just accept to be with him? Now when the Father will ask, say that, are you ready to abandon all others? But now the man who is getting another marriage, he's already married with 4 women. He will be ready to abandon others because he get already 3 wives or 4 wives. Amen. Now the Father said, do you know the reason why people are doing those things? Écoutez la réponse. Dans Jéhovah Jireh, prochain le 17 novembre 55, au paragraphe 38, il dit ceci. Paragraphe 38. Jehovah Jireh, preach on 17 November 1955. Jehovah Jireh, juste Jehovah Jireh, 17 novembre 55. Paragraphe 38, il dit ceci, 38. Il dit, qu'a-t-il fait à Sarah et à Abraham après qu'ils soient descendus pour détruire Sodome et Gomorrhe, et les anges sont descendus là-bas et ont vu cette génération pervertie des gens, juste comme nous en avons aujourd'hui. Regardez aux journaux et aux autres. Comment ils se comportent. Comment la perversion du peuple est en avance. Écoutez, parce que les hommes ne peuvent pas être satisfaits avec une seule femme. Parce que les hommes ne peuvent pas être satisfaits avec une seule femme. Il dit pourquoi il y a la perversion aujourd'hui. Pourquoi la perversion est en train d'avancer, d'aller encore plus loin. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas satisfaits avec une seule femme. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est déjà marié, va aller encore vouloir se marier avec une autre femme, il n'y a pas une autre raison, ce n'est pas de l'amour. Parce que la Bible dit vous devez l'aimer elle seule. Bon, maintenant, toi, un croyant, tu vas aller encore aimer une autre femme que celle que tu as déjà dans la maison. Donc, tu n'es pas satisfait avec l'amour de celle-ci. Et celle-là, il va aller là-bas, donner les colas, donner tout, marier, amener à la maison. Après 2 ans, encore une autre. Mais finalement, finalement, votre vie va aller jusqu'où? Votre vie va aller jusqu'où? Et la seule raison, on dit pourquoi les hommes ne sont pas satisfaits avec une seule femme. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits avec une seule femme. Donc lui, quand il voit les femmes, donc papa pasteur dans l'église, toutes celles qu'elle voit, son cœur commence à battre.
Et il va trouver des écritures dans la Bible pour un jour encore la prendre celle-là en mariage. Et alors on va même commencer à falsifier les citations des frères Branham, des prophètes de Dieu, pour trouver un appui. Dire oui, aujourd'hui la polygamie est légale. Mais tu vas aller jusqu'où avec 10 femmes, 5 femmes? Ça te sert à quoi? Paul lui-même a dit, hein, il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et je ne m'en servirai de rien. Toi, un homme de Dieu, à quoi ça te sert d'avoir 5 femmes? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Amen. Amen. C'est pourquoi la polygamie, bien aimée, n'a pas sa place aujourd'hui dans la parole de Dieu. Amen. Ni dans la Bible, ni dans le message de William Branham. Maintenant, posons la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que tu crois que la polygamie est une bonne chose? Il va nous répondre. Amen. 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 Let us ask the question to the prophet. Do you believe that the polygamy is something good? Écoutez dans la 70e semaine de Daniel. Au paragraphe 209, il dit ceci. Daniel 78. 209, 210. Il dit ceci. 209, 210. La 70e semaine de Daniel. 70 de Daniel 78. Il dit les tribunaux de divorce de l'Amérique émettent plus de divorces à cause de nos femmes que tous les autres pays. Dans notre pays, le mœurs et le divorce sont pires qu'en France ou en Italie, où il y a la prostitution dans les rues. Alors, mais elles, ce sont des prostituées. Chez nous, ce sont des femmes mariées qui essayent de vivre avec plusieurs hommes et plusieurs hommes mariés qui essayent de vivre avec d'autres femmes. Il continue, il dit, dans les pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous le savons. Frère Branham nous donne un exemple. Il dit ici aux États-Unis, il y a tellement de divorces chaque jour que les taux de divorce dépassent tous les autres pays. Il dit comme en Italie, en France, il y a la prostitution. Il dit mais là-bas c'est la prostitution. C'est des femmes qui ne sont pas mariées qui se prostituent dans la rue. Mais il dit mais chez nous, ce sont des gens qui sont déjà mariés, mais qui divorcent et qui vont aller vivre avec d'autres hommes. Et il dit, mais même là où la polygamie est permise, dans ces pays-là, c'est même mieux. Amen. Amen. Mais il continue, il dit, mais et pourtant nous savons que la polygamie est mal, c'est mal. Amen. Mais il continue, il dit, mais c'est juste pour vous montrer comment nous sommes dégénérés. Amen. Il dit, je prends cet exemple-là, là où il y a la polygamie, c'est même mieux parce que quelqu'un a ses femmes et ils vivent ensemble et c'est fini, il n'y a pas la prostitution. Il dit, c'est pour vous montrer juste une image. Mais nous savons que la polygamie, c'est mal. Même là. Ah. C'est la vérité là. Amen. Le pauvre de conseil, we know that the polygamy is bad. Amen. Something wrong. Amen. You say here in America, divorces cases, they say it's very high than all other countries upon the earth. But they say in France, Italy, there they are prostitutes. But here, married people who are willing to live outside of the wedlock, divorcing all the time. Then you say where polygamy is permitted, it's even better. But you say, it's better, but we know that the polygamy is something wrong. But I'm just saying it to show you how people today are just perverse. Dans le mariage et le divorce, au paragraphe 275, il dit ceci. Mariage et divorce, 275. 275, marriage and divorce. Il dit, mais vous voyez, femme, vous êtes un joyau. Si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce est posée, pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière. C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout le péché.
C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Ah. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Frère Branham dit, et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. Et les croyants ici vivent le reflet de ce monde là-bas. Si là-bas il n'y a pas de polygame, ici sur la terre, un véritable croyant qui vient du ciel ici, il n'est pas polygame. Parce qu'il est le reflet, sa théophanie est revenue sur lui en ce temps de la vie. Et sa propre théophanie lui dira, ah mon frère, moi là-bas je ne peux pas avoir plusieurs femmes. Parce que là où je viens là-bas, il n'y a pas plusieurs femmes. Ah. Mais on se demande aujourd'hui des croyants avec plusieurs femmes. Et leur théophanie accepte cela. Est-ce que réellement leur théophanie est revenue en eux? Hein? Maintenant, prenons la dernière déclaration. La dernière question. Frère Branham, est-ce que tu crois à la polygamie? Dis-nous clairement, est-ce que toi tu crois à la polygamie? Toi le messager du temps de la fin. Écoutez dans le message le surnaturel. Supernatural. Prêché le 29 janvier 56. Au paragraphe 47. Supernatural. 29 January 1956. Let us ask the prophet William Branham, do you believe in polygamy? Le prophète dit ceci. 47, 47, il dit ceci. Il dit maintenant, souvenez-vous, ne dites pas que je crois à la polygamie. Je n'y crois pas. Amen. Ah, fin de citation. Frère Branham dit, souvenez-vous. Ne dites pas que je crois à la polygamie. Je n'y crois pas. Amen. Donc aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un qui dit, il croit le message de William Branham, et qui va vous dire, non, William Branham croyait à la polygamie, dites-lui, mon frère, c'est faux. Amen. William Branham nous a dit, il ne croit pas à la polygamie. Amen. Paul a mis l'église en ordre dans son jour. Tout au long des âges, c'était la mise en ordre de Paul. Depuis l'âge d'Éphèse, cela continue. Et frère Branham dit, quand nous arrivons au temps de la fin, comme la parole a été pervertie tout au long des âges, il dit, nous aurons encore un autre âge d'Éphèse qui doit revenir. Amen. Comme ça a été avec Paul. Amen. Et cet âge d'Éphèse qui revient au temps de la fin, il faut encore qu'il y ait un Éphésien. C'est-à-dire un prophète qui va encore faire la même chose comme Paul dans l'âge d'Éphèse. Cela veut dire, ce dernier prophète doit encore mettre l'église en ordre. Et frère Branham va même plus loin. Il dit ce que Paul avait fait, c'était quelque chose de temporaire. C'est en ce temps de la fin que réellement l'église doit être mise en ordre. C'est pourquoi frère Branham a prêché l'ordre de l'église 2 fois. Je crois 58, 62. Et il vient mettre l'église en ordre. Et frère Branham, dans son église, un frère qui n'était même pas marié voulait être diacre, il dit non. Ce n'est pas structurant parce qu'un diacre qui doit être marié. Et on a rejeté sa candidature. Et frère Branham dit, je ne crois pas à la polygamie. Amen. Et il dit, dans une église, un homme de Dieu doit être marié d'une seule femme. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, voici le mariage et le divorce en ces temps de la fin. Le grand mystère qui n'était pas révélé tout au long des âges, Dieu nous l'a révélé en ces temps du soir. Quoi qu'il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas les prendre toutes, nous prenons ce que Dieu veut que nous puissions comprendre maintenant. Et nous voyons comment le mariage doit être fait en ces temps de la fin. Nous avions vu avant le mariage, nous avions vu pendant le mariage, et nous voyons maintenant après le mariage, ou peut-être le divorce, et ainsi de suite, la polygamie et toutes ces choses. Ces choses-là ne sont pas scripturées. Le croyant s'attache à la parole. Et frère Branham, ici, il y a eu des erreurs tout au long des âges. Pourquoi? Parce que le mystère n'était pas encore révélé. Et c'est à cause de faux enseignements que les gens ont reçus. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a apporté la révélation correcte de la parole en ces temps de la fin. Et attachons-nous à cela. Et quand nous nous attachons à cela, c'est à ce moment-là que nous serons dans la volonté
parfaite de Dieu. Et ne l'oubliez jamais, le diable combat toujours le mariage. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous dit, la plus grande bénédiction que Dieu accorde à un homme ou à une femme après son salut, il dit c'est un bon mariage. Et comme le diable le sait, et le diable s'il n'a pas pu vous empêcher à être sauvé, la seconde chose, là où il va vous attendre, c'est à votre mariage. Donc il va faire de son mieux pour vous combattre. Mais soyez tenace, soyez sobre, restez dans la parole, soyez patient, alors Dieu vous bénira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.